Salut à toutes et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle chronique d'horreur. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui m'a marqué, car ce film excellent est l'un de mes préférés. La saga comporte à ce jour 6 opus, tous bien différents les uns des autres, que je critiquerai peut-être plus tard, mais en tout cas pas maintenant, car aujourd'hui, on va s'attarder sur le meilleur. Et oui, vous l'aurez deviné, je parle bel et bien du film Scream, le tout premier pour être plus précis, car c'est tout clairement le meilleur des 6, même si j'ai une petite affection pour le 4e opus, que j'apprécie énormément. Je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. L'objectif, c'est 5 likes et non pas 500, je dis bien 5, car j'en ai max 3 par vidéo. Bref, vous savez ce qui s'en vient. Je vous souhaite la bienvenue dans le 3e épisode des Chroniques d'horreur, et maintenant, l'intro! Bon, comme toute bonne chronique de horreur, on va donc commencer par l'analyse. Et donc, évidemment, vous savez ce qui s'en vient. Un petit jingle. Ah, je me sens beaucoup mieux après ce petit interlude musical. Bref, bienvenue dans l'analyse. Et donc, je vais commencer. Le film Scream est sorti en 1996 et est réalisé par Wes Craven, célèbre réalisateur connu notamment pour Les Griffes de la Nuit, ou encore Freddy Krueger, ou encore A Nightmare on the Elm Street. Merci pour l'accent. Le film raconte l'histoire de Sidney et ses amis qui vivent à Woodsboro. Mais en ce moment, la ville est terrorisée par un tueur sanguinaire au masque de fantôme. Le film a reçu plusieurs récompenses, mais je pourrais pas vous les citer car j'ai pas trouvé d'infos dessus. Donc, côté acteur, on retrouve la présence de Neve Campbell dans le rôle de Sidney, Skeet Ulrich dans le rôle de Billy Loomis si vous préférez. On peut souligner aussi la présence de Rose McGowan qui joue Tatum, l'amie de Sidney. Et il y a Courtney Cox dans le rôle de Gail Weathers, la journaliste. Et il est d'ailleurs aussi connu pour son rôle dans Friends. Et pour finir, on a le rôle de Dewey, un policier, qui est joué par David Arquette, qui n'est pas très connu, je sais. Bref, un casting plutôt prometteur. Je vais maintenant encore une fois faire un jingle, car on passe à la critique. Donc, je peux donc commencer la critique de cet incroyable film que j'apprécie beaucoup. J'espère que l'art du jingle vous a pas trop fait peur. Alors, de base, je parlerai des points négatifs et positifs de ce film, mais je trouve rien de négatif à redire. Donc, on va s'en passer. Même si je peux tout de même essayer d'en soulever un. Bref, commençons. Le premier point positif pour moi, ce sont les personnages. Si vous avez regardé mes autres vidéos, vous remarquerez que je dis souvent si je trouve les personnages attachants ou pas. Et ben là, je le ferai encore. Les personnages de ce film sont excellents. Et si j'étais Marion, je dirais Mamma Mia. Mais retournons au sujet principal. Les personnages de Scream sont extrêmement attachants pour 2 raisons. Et donc, je vais bien vous les expliquer. Sinon, ça ferait pas de sens. Donc, la première raison est que tous les personnages ont des traits de caractère bien à eux. Attendez, je repasse mon micro. Par exemple, Gail Weathers, la journaliste, est très faux car elle veut à tout prix des infos croustillantes pour son émission. Dewey veut absolument qu'on le prenne au sérieux. En témoigne tous les moments où précise à Sidney de l'appeler lieutenant quand il est à son travail. Ça veut bien dire qu'ils ont tous des traits de caractère différents et une personnalité différente. Je sais pas si c'était très confus ce que je viens de dire ou si vous avez compris, mais en gros, les personnages sont bons car leurs personnalités sont bien là et ils sont tous différents. Voilà, si vous avez pas compris. La deuxième raison pourquoi les personnages sont attachants, c'est qu'ils sont très bien développés. Par exemple, Sidney, on nous explique avec plusieurs scènes d'exposition, c'est-à-dire une scène où on essaye de faire comprendre aux spectateurs ce qui s'est passé et le monde dans lequel les personnages vivent. Avec plusieurs scènes d'exposition, on apprend que la mère de Sidney s'est fait tuer, ce qui l'a traumatisé. Et ça va donc avoir des conséquences plus tard. Et donc, elle est développée, car on sait ce qui s'est passé dans sa vie. Encore avec Billy, on voit que le personnage est complètement fou à cause de la relation qu'il a eu avec son père. Bref, les personnages sont bien développés quand on voit leur passé et ce qui s'est passé avec eux. On peut voir toute leur personnalité et vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour le premier point positif.
Maintenant, je vais passer au deuxième. Le deuxième point positif est le retournement de situation à la fin du film. Je sais qu'il y a ça dans à peu près tous les films Scream, mais celui du 1 est de loin le meilleur, avec celui du 4. Mais bref, je vais laisser mon affection pour le 4 plus tard. Voilà. Bref, je vais vous dire le retournement de situation. De toute façon, vous ne pourrez pas vous dire que vous n'étiez pas prévenu. Il y a un avertissement pour le spoil au début de la vidéo. Bref, le tueur, en réalité, ils étaient deux. Il y a Stu, un fou influencé par Billy, qui est justement le deuxième tueur. Et oui, le meilleur ami et le petit ami de Sydney. Décidément, elle a vraiment pas de chance. Bref, revenons au point positif. Ce retournement est excellent pour pareil que le premier point. Deux raisons. Le premier point positif que j'ai remarqué, c'est les tueurs. Le fait que les deux tueurs soient là dans le film, c'est très bon. Car dans tout le film, on te met dans la tête qu'il n'y en a qu'un. Ils te disent, il y a un tueur. Il y a un tueur. Non, mais c'est le tueur. Pendant toute la film, on te dit ce genre de truc-là. Et donc, à la fin, quand on découvre que depuis le début, il y en a deux, ben on pète un câble. On s'y attend pas. La deuxième raison de pourquoi le retournement de situation est bien fait, c'est on sait pas c'est qui pendant tout le film. Pendant tout le film, le réalisateur jongle avec ton opinion sur c'est qui. Le tueur, c'est-tu Billy? Ah, mais c'est peut-être Randy. Oh non, c'est peut-être Louis ou même Gail. Voilà le genre de questions qu'on pourrait se poser en regardant ce film. Car c'est très dur de faire du bon effet comme ça. Car des fois, tu essaies de laisser des petits indices et ça paraît à 100%. Donc, c'est très bien. L'intrigue est très bien ficelée, surtout pendant un retournement de situation. L'avant-dernier point positif de cette vidéo, c'est justement la réalisation. La réalisation de Scream est excellente et j'ai pas assez de temps pour vous parler des scènes brillantes, voire iconiques de ce film. Tous les plans de caméra sont excellents, les scènes de meurtre, pareil, sans même parler de toutes les idées parfaites faites pour faire peur aux spectateurs. Bref, énorme point positif. On pouvait quand même s'y attendre de la part du réalisateur des Griffes de la Nuit, qui est expérimenté tout de même. D'ailleurs, je vous conseille Freddy vs Jason. C'est un plutôt bon film, j'en ai même fait une vidéo, vous pouvez aller la voir. Donc, maintenant le dernier point positif de cette chronique d'horreur. Le scénario est réellement excellent, mais je vous en parlerai pas trop en détail, car j'ai peur de répéter la même chose que sur le retournement de situation. Mais passons là-dessus. Le scénario de Scream est excellent, car il englobe tout ce que j'ai dit, les personnages, le retournement de situation, et je rajouterai même quelque chose. La façon dont le film met en processus son scénario. En gros, je trouve qu'ils ont bien géré le rythme dans lequel ils racontent l'histoire. C'est pas trop rapide comme dans The Grudge, où il y a un personnage qui se fait tuer après 2 secondes. Oui, vous l'aurez deviné, j'aime pas beaucoup The Grudge. Mais c'est pas trop lent comme dans The Amazing Book. Les gens qui ont en référence, vous êtes des bons. Bref, le rythme est excellent. Et donc, on s'ennuie jamais, comme je l'ai dit, parce que le rythme est bien géré. C'est ça le rythme dans le fond. Et voilà. Maintenant, petit jingle, car on va passer à la conclusion de cette critique. Et donc, un jingle. Ma conclusion serait que Scream est un excellent film d'horreur qui a marqué l'histoire du genre cinématographique. Je l'adore sérieusement pour toutes les raisons, que ce soit bonne ou mauvaise, je m'en fous. Je vous recommande vivement de le regarder si c'est pas déjà fait, car même si on connaît le suspense à la fin, c'est toujours agréable. Donc je vous invite à liker et vous abonner si ça vous a plu. En plus, si vous avez un truc que vous appréciez pas trop dans mes vidéos ou que je pourrais améliorer, vous pouvez m'écrire dans les commentaires, ça m'aiderait à m'améliorer. Sur ce, on se retrouve sur une autre chronique d'horreur plus tard, donc allez, ciao!